Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Chers amis, c'est bon d'être ici dans la maison de Dieu. Vous êtes maintenant prêts pour entendre la parole du Seigneur et ne laissez rien voler votre attention. Dieu viendra pour parler de votre cœur et aujourd'hui vous sortirez plus ferme, plus vous livrant aux mains de Dieu et avec plus de possibilités pour vaincre. J'ai commencé lors du culte de hier à parler sur les Hébreux 12, 1 et 2. Bien sûr que j'ai déjà prêché plusieurs fois sur cela, mais c'est juste une petite phrase qui nous a envoyé à un autre passage biblique qui va vous aider. Les Hébreux au chapitre 12, les versets 1 et 2. Donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui était proposée. Il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La phrase que je veux que Dieu a déposée dans mon cœur pour que je puisse l'étudier avec le peuple, et celle-ci est au début du chapitre 2. Regardant vers Jésus. Cela, c'est la clé de tout. Mais comment nous regardons vers Jésus, missionnaire? Nous devons rechercher un de ses portraits qu'ils disent être du Christ et le regarder. Non, non, absolument pas. C'est de l'idolâtrie, ne chutez pas dans cela. Et donc, comment je regarde vers Jésus? La parole étant ouverte pour vous, et elle est ouverte. Il n'y a pas une personne ici qui soit en train de m'écouter maintenant ou qui me regarde en un quelconque lieu de ce monde avec qui Dieu ne va pas parler personnellement. La compréhension que vous avez de ce qui est alors prêché, c'est comme avoir un portrait du Seigneur Jésus, et c'est vers cette compréhension-là que vous devez regarder. En elle est le pouvoir de Dieu et la volonté de Dieu. Je reçois la compréhension. J'essaie de vous la passer et je n'y parviens pas. Vous en avez une, vous n'arrivez pas à la passer à personne. Vous parlez même exactement comme vous pensez qu'il faut que ce soit. Mais quand vous êtes en train de parler, Dieu est en train de parler différemment au cœur de la personne, en accord avec ses nécessités ou du dessein de Dieu pour cette personne-là. Ainsi, au moment où nous écoutons la parole, où nous devons l'écouter tous les jours, ne laissez pas passer un jour sans que vous lisiez la Bible et méditez pour le moins sur un verset. Lisez, et tout ce que vous comprenez, c'est le portrait du Christ pour vous. C'est vers cela que vous devez regarder. Déposez votre foi, vos expectatives. Quand on fait cela, mon frère, tombe à terre toute implication maligne dans votre vie. Allons à Luc au chapitre 19, l'évangile selon Luc au chapitre 19. Et nous allons voir l'histoire de Zaché. Il est écrit ainsi. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zaché, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zaché descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zaché, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez donc Zaché, c'est ici au verset numéro 3. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ce désir de voir qui est Jésus, de connaître plus Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit Saint dans notre vie. Le Saint-Esprit nous incommode, faisant que nous cherchions à connaître notre Dieu. Il nous incommode aussi quand nous sommes en train de dévier vers un quelconque abîme. Il parle à notre cœur. Nous ressentons que c'est une erreur. Et il y en a qui disent « je n'ai pas la force ». Mais c'est vrai, on n'en a pas. Mais si Dieu est en train de montrer que cela c'est un mauvais écart pour la personne et toutes les déviances sont mauvaises et la personne va chuter dans l'abîme, elle doit alors demander à Dieu la force. Et Dieu va donner des forces. Zaché cherchait à voir Jésus et il ne pouvait pas le voir car il était de petite stature. Il y a des personnes cherchant à voir Jésus et elles ne peuvent pas parce qu'elles sont très faibles moralement. Il aime mettre la main sur ce qui n'est pas à lui. Il est dans un cas où il sait qu'il ne peut pas, que c'est interdit, mais chaque jour, il va s'approchant plus de cela. Et il ne veut pas, mais il le fait et il va tomber. Il n'est pas le seul qui a été tenté de cette manière et il ne sera pas le seul qui ne sera pas libéré s'il ne prend pas une bonne position. Lui cherchait à voir, mais il était de petite taille. Il y a toujours une excuse. Non, mais c'est parce que je gagne très peu. Si je ne fais pas une chose comme ça, mes enfants souffrent de faim. Dieu ne les laisserait pas souffrir de faim. Et des fois, juste dans le monde de la foi, il y a des personnes qui étendent la main vers la malhonnêteté, qui trompent, mentent, créent des artifices qui seront la propre ruine de cette personne. Non, mais j'en ai besoin, mais ce n'est pas vrai. Nous devons marcher dans la sainteté. Après, je reviens ici, allons aux Éphésiens, au chapitre 1. Si nous ne marchons pas en toute sainteté, nous serons en train de frustrer le dessein de Dieu. Au chapitre 1, le verset 4. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Avant qu'existe le monde matériel, mais bien avant. Et voyez que ça a donné un travail terrible à Dieu pour créer toutes les choses. La science dit que le monde a été créé en étapes, et c'est la vérité. Que la lumière soit. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, et pour nous, il y eut le jour. Il y a eu le matin et l'après-midi du premier jour, du second. Et donc, avant que soit commencée cette création, Dieu, sachant déjà de tout, nous a élus en Jésus. Que l'homme allait tomber, qu'il devait envoyer son Fils, et que nous accepterions Jésus pour être saints et irréprochables devant lui en amour. Donc si vous vous sentez très tenté, encliné à faire ce qui ne vaut rien, ouvrez grand vos yeux. Ne permettez pas qu'il ôte la couronne de votre tête. Après que vous chutiez, il va juste rester la tristesse et la tâche pour le reste de votre vie. Missionnaire, je n'en ai pas la force. Eh bien vous dites Dieu, avant que le Seigneur ait créé le monde, le Seigneur m'a élu en Jésus pour que je sois saint et irréprochable. J'ai besoin de ce pouvoir. Je ne peux chuter. Seigneur, retenez-moi, protégez-moi, parce que vous êtes en train de vous incliner et en tombant, vous verrez comme la chute est lourde, le paiement est très élevé et vous allez tout perdre. Zaché cherchait à voir, mais il n'y arrivait pas. Mais mon frère, Dieu a un dessein pour chaque personne qui n'y parvient pas.
Je voulais cesser l'adultère, mais je ne réussis pas, missionnaire. Vous n'êtes encore que dans la phase du regard, du désir, ou vous êtes déjà dans la phase de l'acte physique. Je veux larguer la malhonnêteté, mais je n'y arrive pas. Je voudrais larguer la drogue et n'y arrive pas. Mon frère, si vous êtes sincère, il va vous donner une direction. Il a déposé dans le cœur de Zaché, cours dans la rue, parce que là il y a un très grand figuier, et Jésus va passer au-dessous. Zaché a obéi. Des fois, il faut parler avec une autre personne. Nous allons maintenant cesser notre engagement, ça, parce que nous sommes en train d'arriver très près. Vous restez d'un côté disant, je veux juste voir jusqu'où ça va. L'autre personne aussi, jusqu'où ça va. Et les deux vont finir en enfer. Donc il faut vous réveiller. Il faut que Dieu va donner la direction. Je ne sais pas, peut-être changer de travail, changer de maison. Quelque chose doit être fait, principalement rechercher Dieu. Seigneur, j'ai bien été élu en toi, avant la fondation du monde. Pour être saint et irréprochable, je ne peux te frustrer, parce que si je te frustre, je vais passer l'éternité en enfer. Je vais être là pour souffrir pour des millions, des millions, des millions, des milliers, des millions et des milliards d'années qui n'auront jamais de fin, pour un acte idiot qui pourra durer jusqu'à 5 jours, ou 5 mois, ou 5 ans, ou 50 ans. Et après, qu'allez-vous faire de votre vie? Zaché voulait. L'Esprit de Dieu a ordonné, il est allé pour grimper dans le figuier, et quand Jésus est passé, Jésus sait tout sur tout. Voyez ce qui est en train de se produire avec vous, il n'y a rien que Jésus ne sache. Avant que le désir se forme dans votre esprit, il sait que vous vous laissez emporter et il délivre la solution. Il est déjà en train de parler, de vous parler, de vous parler. Prenez la bonne position. Jésus a regardé vers le haut, il a dit à Zaché, « Mais il me connaît, bien sûr qu'il vous connaît, il sait combien. Il sait combien il y a de cheveux sur votre tête et aucun d'eux ne tombe sans avoir son autorisation. Il connaît tout à votre respect. Zaché, descends vite. Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Zaché est descendu, il était tout heureux. Les pharisiens ont murmuré parce que les pharisiens murmuraient toujours et Zaché est resté debout et a dit, « Seigneur, j'ai pris une décision. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Il était riche. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple parce que la loi de Moïse prescrivait cela. C'est dans l'Exode 22. Je lui rends le quadruple. Et Jésus a dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Au moment où vous décidez, je ne vais pas avoir ce cas d'infidélité, de malhonnêteté. Je ne vais pas persister sur ce chemin de la faute. Je vais me corriger. Que va-t-il se passer? Les cieux vont déclarer, aujourd'hui, le salut est venu. Vous êtes sorti de la mort et vous êtes venu à la vie. Mon frère, regardez vers Jésus. Ne cessez pas de regarder parce que le diable est bien décidé à vous faire souffrir pour toute l'éternité. Vous êtes une personne vraiment très précieuse aux yeux du Christ. Par le Père, vous avez été élu en Jésus avant la fondation du monde pour être saint. Mais qui suis-je? Vous. Dieu fera cela dans votre vie. Et être irréprochable, une personne qui n'est pas digne de réprimande. Et sur la base du coup de fouet, non, en amour. À l'âge de 15 ans, j'ai découvert la drogue. Et alors a commencé dans mon adolescence cette dépendance. Au commencement, c'était agréable, c'était merveilleux. Mais avec le passage du temps, c'est devenu une dépendance. Je me levais à peine et la première chose du jour, avant même d'ouvrir mes yeux, était de penser à ce maudit cannabis. Si j'en avais et où j'allais fumer, la quantité que j'allais fumer était la première chose qui venait en tête. Paolo fume du cannabis en le cachant à son épouse et à ses enfants. Qu'est-ce que je faisais? Quand j'arrivais tôt le matin à mon travail ou en fin d'après-midi, je fumais une cigarette de cannabis. Pendant la pause, je sortais de l'entreprise et fumais un autre joint. Pour cela, je sortais toujours bien équipé. J'avais une savonnette, du dentifrice, tout pour qu'elle ne sente pas. Je l'évitais, je lui faisais éviter cette odeur.
j'achetais des chewing-gums. Au moment où elle a pris, bien sûr, elle a eu un choc. J'ai découvert qu'il prenait de la drogue parce qu'il changeait d'humeur vraiment rapidement. Il paraissait tout tranquille et en un rien de temps, il changeait et devenait agressif. Dans ma maison, il n'a jamais manqué aucune drogue. Il manquait des aliments, il manquait d'amour, il manquait de tendresse, mais le cannabis n'a jamais manqué à la maison. J'avais un bocal de réserve et dans ce bocal, il y avait au minimum 150 grammes de cannabis en réserve. Cela était ma subsistance. Je pensais que cela est le combustible de ma vie, que sans cela, je ne parviendrais pas à vivre. Ça me préoccupait aussi parce que s'il manquait sa dose, son agressivité retomberait sur moi. Je me sentais confuse, vous voyez, de peur. Et ça affectait aussi les enfants parce qu'ils me voyaient anxieuse et ils en souffraient aussi. Quand ils revenaient à la maison après le collège et qu'ils arrivaient avec un de leurs collègues, ils chantaient l'odeur du cannabis. Et les enfants ne s'approchaient même plus du portail. Je sentais de la tristesse sur leur visage, qui me faisait mal en dedans. Sauf que ce sentiment passait. Le vice affecte la carrière professionnelle de Paolo. Notre maison a commencé à devenir un tumulte. J'ai travaillé pendant 11 heures de nuit, et quand j'arrivais pendant le jour à la maison, au lieu d'aller dormir, je dormais de 7h à 9h du matin. Et je me levais pour fumer du cannabis. Je n'avais plus sommeil. Je ne dormais plus. Et quand j'arrivais à mon travail, le sommeil que je devrais sentir pendant la journée, je le sentais à mon travail. Quand j'ai commencé 12 ans et 1 mois, j'ai provoqué un très grave préjudice à mon travail, presque 3 000 €. J'ai cassé une machine. Et j'ai provoqué cela parce que je ne me reposais pas, je ne dormais pas. Alors l'entreprise m'a licencié. Sandra assiste au programme du spectacle de la foi. Elle augmente le volume de la télévision au moment de la prédication de la parole de Dieu et démontre de l'intérêt pour le sujet. Au début, mon époux, il allait fumer la drogue, bien à la fenêtre, là où passait le programme. Et de là, il écoutait. C'était son culte à lui, toutes les nuits. J'ai alors prêté attention au culte, parce que cela était en train de me combler. Je sentais un très grand vide, j'avais la sensation de mort. Je ne parvenais plus à voir vers le lendemain, vers le futur. Une obscurité et un vide à l'intérieur de moi, vous comprenez? J'ai commencé à aller à l'église et à intercéder pour lui. Je mettais un petit peu de l'huile sur ses drogues, comme ça, et je déterminais qu'à partir du moment où il allait fumer le cannabis, il sentirait du dégoût et le Seigneur Jésus serait alors en train d'agir dans sa vie. J'ai commencé à sentir l'odeur de la drogue dans mes mains, qui étaient toutes jaunes sur mes doigts. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à se libérer du vice de la drogue, du vice de la cigarette. Il a commencé à être plus calme, à ne plus nous raconter qu'il allait se tuer. J'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à fréquenter l'église du coin, celle de notre quartier. Et au moment de la prière de la famille, moi, avec les yeux de la foi, je le voyais déjà libéré. Quand un certain jour on est en train de dîner, je lui ai dit « Sandra, je ne veux plus de cela. » Après plus de 25 ans. Maintenant, c'est un vrai mari et je peux dire que c'est un homme de Dieu. Une personne amie, un compagnon, qui est toujours présent à mes côtés. Aujourd'hui, je chante dans la chorale. Moi, mon épouse et mon fils le plus âgé, et mes 2 enfants plus jeunes travaillent dans le groupe de jeunes de l'église. Ma foi est venue en écoutant la parole de notre Seigneur. Seulement lui m'a libéré, seulement lui est le chemin. Celui qui veut se libérer du cannabis, celui qui veut sortir du monde des drogues, ou de toutes sortes de drogues, cannabis, cocaïne, alcool, suivez donc Jésus. À présent, nous allons rester debout au nom de Jésus. On va prier. Mon frère, il faut vous relâcher devant Dieu. Ce que Dieu vous a dit, c'est vraiment sérieux. Vous devez regarder vers Jésus, seulement vers Jésus. Zaché a regardé et a bien obtenu le salut. Vous avez déjà été élu en Jésus, avant la fondation du monde, pour être saint et irréprochable. Courbez votre tête et fermez vos yeux. S'il y a quelque chose que vous savez qui n'est pas de Dieu dans votre vie, une maladie, une perturbation, une tentation, parlez maintenant avec Dieu. Parce que Dieu va vous donner la libération. Commencez à parler normalement. Et au moment où vous vous sentez le feu de Dieu, l'inspiration, car vous allez la sentir, mon frère, vous élevez votre voix et vous réprimandez le mal. Cela, c'est la meilleure des manières d'être libéré de ce mal qui est en train de vous perturber maintenant.